Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Votre collègue contredit votre idée en réunion et vous sentez immédiatement votre cœur s'accélérer. Ou peut-être votre partenaire de vie qui exprime un désaccord sur un projet en commun et vous vous fermez instantanément sur vous-même. Nous avons tous vécu ces moments. La contradiction n'est pas seulement l'ennemi et c'est plutôt le point de départ d'une évolution personnelle et collective significative. Et voici une méthode puissante, la méthode R. A-I-R-E. A pour accueillir, I pour interroger, R pour répondre et enfin E pour évoluer. Premièrement, accueillir l'opposition. La prochaine fois que quelqu'un vous contredit, prenez 3 respirations profondes avant de répondre. Dites-vous mentalement, cette personne m'offre une perspective différente et pas une attaque. Souvenez-vous de Thomas, responsable de projet qui voyait chaque objection qu'on lui faisait comme une remise en question de sa compétence. Et donc Thomas, il a compris qu'en apprenant à accueillir ces objections comme des opportunités d'amélioration, ses projets sont devenus plus robustes et résultat, son équipe était beaucoup plus engagée. Tout simplement parce qu'il a considéré la critique, l'opposition comme de l'apprentissage. Deuxièmement, interroger avec curiosité. Posez cette question simple mais puissante. Peux-tu m'en dire plus sur ton point de vue? Écoutez attentivement le point de vue de votre interlocuteur sans préparer de contre-argument. Rappelez-vous de Marie, enseignante passionnée, qui se disputait régulièrement avec ses collègues sur les méthodes pédagogiques qu'elle devait appliquer à ses élèves. En commençant à poser des questions sincères plutôt que de défendre sa propre position, elle a découvert de nouvelles approches bien plus efficaces que sa méthode initiale. Troisièmement, répondre avec intention. Reformulez d'abord le point de vue de l'autre personne pour vous assurer de l'avoir bien compris. Vous pouvez par exemple dire « si je comprends bien, tu penses que… » Puis exprimer votre perspective en utilisant le « je » plutôt que le « tu » agressif qui peut parfois blesser. Rappelez-vous Sophie et Paul, ce couple qui se disputait constamment sur les finances. En reformulant les préoccupations de l'autre, ils ont découvert qu'ils partageaient en fait les mêmes intentions et les mêmes objectifs, mais ils avaient tout simplement des approches différentes. 4. Évoluer ensemble. Identifiez au moins un élément positif et proposez une solution qui alterne les deux perspectives. Par exemple, j'apprécie ton point de vue sur ce sujet. Pourrions-nous le combiner avec ceci ou cela? Faites comme Karim, ce chef d'entreprise qui transformait systématiquement les conflits en innovation. Lorsque 2 membres de son équipe s'opposaient, il les guidait vers la création d'une troisième voie qui intégrait les forces des deux approches. Pour avoir un dialogue constructif, utilisez l'approche des 3 C. Connectez-vous à vos émotions avant de réagir, clarifiez ce que vous avez entendu, construisez ensemble une solution. Lors de votre prochain désaccord, prenez 60 secondes pour vous connecter à vos émotions, 90 secondes pour clarifier le point de vue de l'autre et ensuite 2 minutes pour construire une solution collaborative. Souvenez-vous d'Antoine qui perdait toujours son sang-froid en cas de désaccord familial. En appliquant la méthode des 3 C, il a transformé les repas de famille en moments d'échange 100% authentiques. Et si la critique n'est pas constructive, qu'elle n'est pas dite par une personne qui a plus d'expérience que vous et que vous n'êtes pas plus près que ça à discuter des minutes, voire même des heures avec cette personne, n'en faites pas une affaire personnelle. Sinon, essayez de retenir le positif et le constructif de la remarque. Par exemple, si vous êtes en plein match de foot et que votre coéquipier vous dit « tu es nul », n'en faites pas une affaire personnelle, car
vous n'avez pas forcément le temps de discuter plus longtemps avec lui, puisque vous êtes en plein match de foot. Par contre, si vous êtes en réunion, que votre collègue de travail vous dit « tu es incompétent », alors là, vous aurez le temps de comprendre le constructif, de l'identifier, et vous pourrez ensuite l'interroger en utilisant notamment la méthode R. Et rappelez-vous aussi que la contradiction, finalement, c'est qu'un cadeau où chaque conflit est une opportunité d'enrichissement mutuel. Et à vous de jouer la prochaine fois que quelqu'un s'opposera à vous, remerciez-le mentalement. Oui, c'est compliqué. S'il vous plaît, faites l'effort, vous verrez, votre vie va réellement être transformée si vous appliquez ça. Et dites-vous aussi, cette personne m'offre la chance de voir ce que je n'ai pas vu et de considérer ce que je n'ai pas considéré. Rappelez-vous toujours que les grandes innovations et les grandes relations les plus solides naissent souvent à l'origine d'une opposition initiale. Et sans accueillir l'opposition, vous ne pourrez pas interroger avec curiosité. Sans interrogation sincère, votre réponse manquera de substance. Et sans réponse intentionnelle, l'évolution commune reste impossible. Votre prochain conflit et votre prochaine opportunité de croissance, c'était à force tranquille. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Garde ça en tête, à toi de jouer.